Alors, l'objectif en vrai, vraiment, donc un objectif unique. L'objectif, c'est de savoir qu'il y a une autre opportunité aujourd'hui pour vous de vivre une vie plus riche, vraiment plus riche dans le sens plus riche égale plus de plaisir, avoir plus de plaisir dans votre vie, aussi avoir beaucoup plus de temps avec vos proches, plus de temps pour vous, plus de temps pour vous former. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire que d'être salarié ou que d'être entrepreneur et de s'arracher les cheveux à avoir des routines où vous êtes de 7h à 10h au boulot, vous avez les métros, vous êtes obligé de vous taper la pression sociale des gens. Tout ça, en fait, il y a quand même aujourd'hui, on est en 2021, des choses qui peuvent vraiment vous aider. Donc, l'objectif, c'est vous donner d'autres pistes, plus riches aussi en termes de connaissances, parce que si vous avez plus de temps, vous aurez la possibilité de vous former plus. En vous formant plus, vous allez encore avoir plus de temps, parce que vous allez comprendre des secrets qui existent, mais finalement, par exemple, il n'y a aucune corrélation entre le fait de travailler beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Presque même, j'aurais tendance à dire bien au contraire. Donc voilà, plus de connaissances, du coup plus de bons moments, c'est super important, on va passer qu'une seule fois sur cette terre, donc ça serait bien qu'on passe des vrais bons moments, qu'on vive vraiment la vie qu'on a envie de vivre, et finalement plus d'argent, mais en fait plus d'argent, ça sera finalement la conséquence de tout ça, c'est-à-dire que l'argent, c'est un flux, que l'argent soit attiré vers vous ou non, que vous soyez attirant pour l'argent ou non, cet argent va être dépensé, les gens vont utiliser l'argent pour faire quelque chose. C'est très rare que les gens ont un salaire et utilisent zéro de leur argent. Non, ils vont l'utiliser pour faire quelque chose. Et en fait, donc l'argent, il ne faut pas courir après. On ne court pas après l'argent, mais on l'attire. On va pas après l'argent, on l'attire. Et en fait, on l'attire en ayant tout ça, une vie beaucoup plus riche. Alors, ce webinaire, il va ressembler à ce que vous avez peut-être déjà vu, mais il va être différent parce que je ne vais pas te faire de fausses promesses. Je te promets que c'est pas mon style. Tu vois, là, on est dans un bureau qui est tout simple. J'ai pas loué une chambre dans un hôtel 5 étoiles pour te faire croire que j'étais ultra riche. C'est pas du tout le cas. J'ai ma maison au Brésil, c'est tout. Il n'y a pas de voiture de sport. J'ai pas une Rolex que j'ai emprunté à quelqu'un ou que j'ai fait un crédit pendant 24 mois pour pouvoir me payer. Ça, c'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas de fausses promesses. Par contre, je vais pas non plus te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais pas te dire que c'est facile. Je vais pas te donner des secrets. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de raccourci pour réussir. Par contre, il y a des méthodes. Et je vais te le dire tout ça en totale transparence. Pour moi, c'est super important. Je suis quelqu'un de transparence. Redire à travailler avec moi. Mes valeurs, la transparence fait partie de mes valeurs. Donc, c'est super important pour moi de te dire les choses comme elles sont dans la vraie vie. Et en fait, tu vas voir l'envers du décor. Bon, déjà, tu as vu le premier envers du décor, c'est qu'on n'est pas du tout à l'heure, on est désorganisé, mais c'est pas grave parce qu'on fait de l'argent. Et ça, c'est déjà un premier envers du décor, c'est que je déteste me... Bon, je vais couper, mais il y a d'autres personnes qui savent que j'ai un peu de mal à être à l'heure. Mais c'est surtout qu'en fait, le cadre social d'obligation j'ai dit que c'était 19h30, donc j'envoie un email à 19h30. Bien sûr que ça serait mieux, mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé et c'est pas très très grave. Même le gouvernement faire des erreurs, et c'est justement ça qui est vachement bien, c'est qu'on peut se déconnecter de ces problèmes mentaux que l'on a en disant il faut absolument tout faire parfaitement pour réussir. Bien au contraire, j'en suis la preuve vivante, parce que si je faisais des choses parfaites, ça se serait. Et donc l'objectif, c'est vraiment de te donner une autre réalité, t'expliquer qu'il existe d'autres façons aujourd'hui de vivre ta vie et surtout de t'éclater dans ta vie, tout en gagnant correctement, voire très correctement, ta vie. Et en fait, c'est pas plus compliqué aujourd'hui d'avoir un business en ligne que de gagner un salaire en s'ennuyant au travail. Vraiment pas. Voire même, ça peut être plus simple quand tu as compris la méthode, ça peut être plus simple de gagner ta vie grâce à un business en ligne. Ça peut vraiment ressembler à de l'investissement, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas te former, tu vas t'investir, et ce que tu sais va te permettre de très très bien vivre ta vie et de surtout gagner ta liberté.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles, bah voilà, tu passes 8 heures par jour, donc 50% de ton temps est payé à travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as les transports, tu as les bouchons, tu as la pression managériale, tu as très peu d'évolution de salaire, encore plus en ce moment avec le Covid, tu as peu de reconnaissance. Et donc, du coup, tu te dis, bah ouais, mais donc aujourd'hui, tu travailles pour quoi? Tu travailles pour un salaire. Donc, en fait, au final, pourquoi tu as une vie aussi compliquée? Pourquoi tu as une vie qui ne te fait pas vivre? Pourquoi tu ne peux pas voyager autant que tu veux? Pourquoi tu ne peux pas passer autant de temps que tu veux avec ta famille, avec tes proches, avec ton amoureuse, avec ta femme, avec tes enfants? Parce que tu es obligé d'aller te faire chier au bureau pour gagner ta vie. Ah, super, ça a une bonne maîtrise des masses. Et ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, finalement, c'est en combien de temps un business en ligne te permet de gagner le même salaire que ce que tu gagnes aujourd'hui. Que ça soit avec ton entreprise aujourd'hui parce que tu es indépendant, parce que tu as une entreprise, parce que tu as une petite PME ou une start-up, etc. Si tu as une start-up, ce que je vais t'expliquer va t'aider aussi, puisque si tu fais pas ça dans ta start-up, tu vas pas décoller. Donc l'objectif, c'est de te montrer que finalement, bah voilà, il existe une autre option, que ça peut prendre du temps à changer de dimension ou à changer de réalité, mais que c'est possible et que c'est possible pour tout le monde. Et c'est pas plus compliqué. Donc on va répondre à tout ça au cours de ce webinaire. Restez bien jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous avez des questions, donc là moi j'ai deux écrans, j'ai un écran ici et un écran là, c'est pour ça que quand je suis là, je suis en train de regarder mon écran avec les slides. Et j'ai le chat sur cet écran-là, donc j'essaie de suivre en même temps. Je vois qu'il y a Franck qui vient d'arriver par exemple. Donc je vous répondrai si vous avez des questions, posez-les dans le live. Alors déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présenterai juste après, mais déjà je vais te dire pour qui n'est pas ce webinaire. Bah, tout simplement, déjà, si tu cherches une formule magique pour exploser et d'être millionnaire demain, ou même de toute façon pour être riche demain, et ces histoires de je vais gagner 10 000 euros par mois, je vais gagner 2 000 euros par mois, je vais être millionnaire, je vais gagner 1 million, il n'y a pas de formule magique. Ne la cherche pas. Il n'y a que du boulot, il n'y a que de la formation, il n'y a que de l'évolution personnelle, il n'y a que des erreurs que tu vas faire et que tu vas corriger qui vont te permettre d'arriver à ça. Par contre, il y a des choses que je te dirai dans ce webinaire qui vont te faire aller très très vite. Mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a que du boulot. Donc si tu veux être millionnaire en quelques mois, bah écoute, je sais pas, je ne suis pas du tout la française des jeux. Je peux pas te faire gratter un ticket et te faire gagner 1 million. Donc tu vas peut-être perdre ton temps sur ce live là si c'est ce que tu recherches. De la même façon, si tu ne sais pas te responsabiliser pour ton avenir, si tu penses que c'est toujours la faute du gouvernement, la faute des emplois, la faute de l'économie, la faute du Covid, la faute de ton chien, la faute de la grand-mère sur le palier qui fait trop de bruit, qui t'empêche de dormir, c'est pour ça que tu réussis pas, on va pas s'entendre. Donc, tu trouveras pas ton plaisir dans ce live. Par contre, si tu es conscient que c'est toi qui peux changer ta vie que c'est ta responsabilité d'avoir une vie meilleure et de profiter à 100% de ta vie. Pour le coup, là, tu es au bon endroit puisque c'est totalement mon mode de pensée. Et surtout, si tu veux gagner de l'argent en étant malhonnête, de toute façon, là, je vais te demander de sortir du live si tu veux être malhonnête, tout simplement parce que, voilà, les méthodes que je vais te donner ici, elles fonctionnent, que tu sois honnête ou pas honnête, mais par contre, j'aimerais bien qu'elles ne tombent pas dans les mains de gens malhonnêtes. Alors, si tu es malhonnête, tu vas l'entendre et tu vas pas quitter le live. Ça fait partie du jeu. Mais au moins, je l'aurais dit. Donc, comme ça, on sera. Voilà. Et si tu n'es pas prêt à investir sur toi, du coup, c'est un peu la histoire de la responsabilité. Ça ne marchera pas. Alors, est-ce que je suis légitime pour te parler de tout ça? Est-ce que je suis quelqu'un qui a un background, une histoire qui te permet d'avoir confiance dans ce que je vais te dire? Je vais te parler de moi un petit peu. Moi, j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc, je suis papa d'un petit garçon qu'on voit sur la photo là. Je me considère comme mentor business et pas coach business parce que le coaching pour moi est assez limité. Donc, il y a des moments où je vais faire du coaching, il y a des moments où je vais faire du conseil. Et comme je suis déjà passé par là, je me considère comme mentor. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est le mot? Est-ce que c'est pas le mot? Est-ce que je devrais faire 250 écoles pour être mentor? Je m'en fiche. J'ai envie de m'appeler mentor business. Voilà. Par contre, je suis vraiment spécialiste et ça, c'est depuis que j'ai commencé mes études. J'ai toujours été très intéressé par les sciences qui permettaient de comprendre les comportements d'achat. Alors, récemment, j'ai découvert d'autres sciences qui permettent
de comprendre les comportements en général et notamment comment fonctionne un cerveau. Mais avant, je travaillais beaucoup avec la psychologie pour comprendre comment on crée un acte d'achat. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait la confiance, etc. Avant d'être devant vous, avant d'avoir un business totalement en ligne, de vivre au Brésil, j'étais plutôt quelqu'un comme vous. Alors j'ai quand même commencé à gagner de l'argent, mais ça je vais vous l'expliquer. Avant j'ai commencé à gagner de l'argent sur internet à 16 ans, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce que je faisais en fait c'était vachement intéressant et que je pouvais en vivre. Mais j'ai surtout avant travaillé j'ai créé des grosses agences à Paris. Donc j'ai travaillé pour Peugeot, pour Sanofi, pour Mylan, pour Maison Phoenix, qui est le groupe Géofert. J'ai été un des premiers à importer HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez HubSpot, mais c'est une des premières solutions de tunnel de vente, de marketing automation, d'inbound marketing. C'est eux qui ont créé l'inbound marketing, en tout cas qui ont donné le nom à l'inbound marketing. Et donc, quand ils sont arrivés en France, à l'époque, il y a 7 ans de ça, ou 6 ans de ça, je sais plus, on a décidé avec la personne avec qui j'avais monté l'agence, on était deux, qui s'appelait Markentive. Aujourd'hui, c'est la première agence européenne, c'est la seule agence européenne élite chez HubSpot, donc c'est le plus haut niveau de partenariat avec HubSpot, pour travailler avec des très grands groupes. Donc pendant des années, en fait, j'ai travaillé à créer des stratégies digitales pour des très grands groupes. Par exemple, si vous prenez Maison Phoenix et Maison Familiale, on générait 400 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 1,6 million par mois. Alors c'est un grand groupe, ils construisent des maisons. Moi je m'occupais que de la partie digitale, j'étais responsable avec mon équipe de toute la partie lead generation et tunnel de conversion. Donc comment faire ensuite en sorte que les commerciaux soient alignés avec ce qu'on avait dit d'un point de vue digital. Voilà, je suis passé sur BFM Business puisque j'ai aussi beaucoup travaillé avec les laboratoires pharmaceutiques pour l'influence des laboratoires pharmaceutiques. J'ai aujourd'hui une chaîne YouTube. J'ai travaillé avec les startups du Village by Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole, un incubateur de startups. Et en fait, j'étais donc coach ou mentor, comme vous voulez, plutôt mentor de startups. Et là, sur le startup Meetup qu'on voit sur la conférence où il y avait à peu près 250 directeurs de startups, on était en fait en train d'expliquer comment LinkedIn allait aider ces startups-là, comment créer finalement du lien avec LinkedIn et vendre grâce au digital, grâce au social selling. Donc aujourd'hui, je vis au Brésil. Ma vie est plutôt sympa puisque je gère 4 entreprises en ligne. Entreprises qui génèrent du business de façon automatisée j'ai des équipes, j'ai des associés sur ces business-là, ce qui me permet de travailler à peu près 5 à 6 heures par jour. Alors quand je dis travailler, c'est produire du contenu, c'est de répondre aux clients, c'est pas vraiment du travail. J'ai vraiment du travail, c'est-à-dire tout le côté administratif ultra chiant. Les impôts, le comptable, la banque qui fait un problème qui me vole de l'argent au passage lorsqu'ils sont en train de traduire de l'euro en réal. Donc voilà, ça c'est vraiment là où je travaille, mais ça me prend à peu près 2-3 heures par semaine. En 2016, vous voyez, donc ça fait un petit moment, en 2016, j'avais été élu par un média, une société qui s'appelle Tracker, qui est chargée d'identifier les influenceurs sur Internet. Donc le top 50 des influenceurs à suivre pour tout ce qui était content marketing, marketing digital, marketing de contenu. Et du coup, j'avais été élu premier influenceur francophone par cette société-là. Donc voilà, vous voyez sur la tribune, là, j'ai mis un autre. C'est vraiment l'idée, c'est de vous créer de la légitimité parce qu'il y a tellement de faux influenceurs, de faux experts sur Internet aujourd'hui qui vous disent vous allez faire des millions sur Internet que j'ai trouvé important de créer cette légitimité. Donc vous avez un article dans la tribune où voilà, il y avait une société qui s'appelait Influence Digital où on expliquait le rôle des digital influenceurs dans le domaine de la santé pour les laboratoires pharmaceutiques, donc sur plateau télé de BFM Business. Et Markentive, du coup, qu'on vous voyez, qui est le niveau élite chez HubSpot, donc au milieu, dans l'annuaire HubSpot, cette société. Donc je suis parti parce que je ne m'entendais plus avec le fondateur à qui on avait créé la société. Mais ça reste une très très belle boîte et quand je suis parti, on avait une très très belle équipe et on était très très performants. Donc j'ai créé mon premier business en ligne à 16 ans. Bon voilà, j'étais 16 ans, j'étais plutôt comme ça, j'avais des bagousses, des gros colliers, le chapeau, je passais beaucoup de temps en train de défaire des fêtes.
Et j'étais déjà à l'époque, en fait, j'étais un très très gros joueur, un très très gros geek. Je passais là, on voit dehors à l'extérieur, mais la réalité c'est que ce week-end-là, c'était à Bordeaux. On avait passé quasiment une semaine enfermé dans une maison, et puis le soir, on allait comme ça faire la fête. Et moi, je cherchais une solution dès cette époque-là, en fait, en me disant mais c'est pas possible, je me vois pas salarié. Je cherchais ça avec mes amis, je me vois pas salarié, je me vois pas faire un boulot d'ingénieur informatique, parce que j'avais fait, à l'époque, je faisais une série SI, donc c'est sciences de l'ingénieur, qui me permettait de devenir ingénieur. Et je me dis, je ne me vois pas devenir ingénieur, je ne me vois pas du tout me faire chier derrière un bureau. Il faut que je trouve une solution. Et donc, comme je passais beaucoup de temps sur un ordinateur, avec mes amis, on avait trouvé des solutions et on gagnait déjà un petit peu d'argent. On se rendait pas compte qu'en fait c'était déjà beaucoup ce qu'on gagnait, mais on gagnait de l'argent et ce qui nous permettait d'acheter nos jeux, etc. Et c'était une première logique de liberté. Rapidement, donc, j'ai pas retrouvé les sites de cette époque-là où j'avais 16 ans, mais je vous montre par exemple en 2014, j'étais en train de faire mes études, et j'avais monté un site qui s'appelait Joomla Design. Donc le Joomla, c'est le concurrent de WordPress, donc c'est une plateforme qui nous aide à faire des sites gratuitement. Et à l'époque, en fait, j'avais traduit tout le contenu qui existait en américain en français pour vendre des templates, donc des designs de sites. Et je touchais une commission sur les designs de sites. Donc vous voyez, là, j'avais 1170 $. Et bon voilà, c'était pour vous montrer déjà en 2014 ce que je faisais. Et donc l'idée, c'était toujours la recherche de liberté, mais pour autant, la recherche de liberté, vous voyez, pendant mes études, j'étais stew chez KFC. Donc comme beaucoup, alors encore une fois, je m'étais pas rendu compte à quel point en fait je gagnais de l'argent et je voulais toujours plus d'argent. C'est une drogue en fait de gagner de l'argent de façon automatisée, et je me rendais pas compte que c'en était. Je la dépensais pour n'importe quoi, hein, dans des caméras, je la gardais pas du tout. Et du coup, je travaillais le soir dans un restaurant de restauration rapide où j'étais stew et responsable de service, et je faisais du poulet frit. Mais mon objectif, c'était vraiment la liberté. Et ça m'a aidé quand même, parce que je faisais mes études. Mon père voulait vraiment que je continue à faire mes études et d'avoir un master. Donc, je disais, c'est vraiment important de travailler pour une grande entreprise, etc. Mais vraiment, je me disais, c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution pour faire autre chose, quoi. Pour moi, un humain n'est pas fait pour travailler toute la journée. Enfin, sinon, je sais pas, on n'aurait pas été créé avec des bras et des jambes, on aurait juste une tête. Voilà. Enfin, donc j'ai créé, du coup, en sortant de mes études, donc je travaillais pour des très grands groupes, hein. Je travaillais pour le groupe Zanier, ça je vais en parler après. Mais j'ai aussi créé beaucoup d'entreprises. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai créé 7 entreprises. Donc là, vous avez Exito, qui était ma première agence marketing digital. On créait des interactions digitales avec les marques et leur public. On créait un traiteur solidaire dans le 92 avec une ferme biologique à Stein, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment, pour le coup, là, c'est rien de digital. Créer une ferme en pleine zone industrielle à côté de Paris. Mais c'était vachement intéressant. En plus, on faisait on faisait de la réinsertion, de l'insertion de jeunes, pas de la réinsertion. Parce que réinsertion, c'est après la prison ou après des problèmes avec la justice. On faisait de l'insertion en montrant à des jeunes qu'il y avait d'autres options que d'être soit dealer, soit rappeur, soit joueur de foot en cité, en créant du coup ce traiteur solidaire. Et on faisait du bio, on faisait des circuits courts et on travaillait avec un ESAT. Donc les personnes qui faisaient les plateaux étaient des personnes handicapées, pas en situation de handicap, handicapées. Je précise parce qu'à l'époque je disais moi aussi en situation de handicap, et le directeur de l'ESAT m'a dit, tu sais, c'est pas une situation, ils sont handicapés, ils vont pas en sortir. Quand tu dis en situation de handicap, tu as l'impression qu'ils vont sortir de leur handicap, ils l'ont toute leur vie, leur handicap. Donc ils sont handicapés. Et eux, ils n'ont pas de problème avec ça, c'est que nous qui avons des blocages avec ça. Donc voilà, après Marketing, Joomla Design, ma shopping list, je faisais des choses. Je vous montre ça parce que c'est pour vraiment vous montrer que j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai eu mon diplôme, majeur de promo. J'étais vraiment nul à l'école jusqu'à l'université. Avant, j'avais 10 de moyenne, je bossais jamais, je jouais toute la journée, toute la nuit aux jeux vidéo. Puis après, j'ai fait du coup mon master grande école, majeur de promo. Et j'ai commencé à travailler dans un groupe qui s'appelle Groupe Zanier, vêtements enfants, spécialiste de la performance commerciale. À 23 ans, je me retrouve comité de direction d'un groupe qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, parce que j'ai des super bonnes idées et surtout que je suis un gros geek et je fais des super logiciels que même la direction informatique n'arrivait pas à faire à l'époque.
Mais le problème, c'est que je suis en train de manager des équipes de vente, de faire de la performance commerciale sans avoir jamais été commercial. Donc, je rejoins Ozzy, qui est une société spécialisée dans l'informatique, projet informatique. Je suis recruté dans la business intelligence, business unit banque et finance. Et je vais être chargé de trouver des projets informatiques pour la banque et le finance. Je vais ouvrir les MMA, je vais travailler avec les MMA, je vais réussir, j'atteins mes objectifs, mais je me fais chier, désolé du terme, réellement. Et surtout, en fait, grosse surprise, j'atteins mes objectifs, j'ai des super résultats, je vais plus vite que toutes les autres personnes du secteur, mais on a encore des remarques à me faire en me disant Florian, tu téléphones pas assez. Mais ça sert à rien que je téléphone. Mes clients, j'ai tellement de contact avec eux qu'ils me parlent, ils m'envoient leurs demandes. À quoi ça sert? J'atteins mes objectifs. Ah ben, on va te mettre des objectifs plus élevés alors. Bah oui, mais arrêtez de me tirer de me presser comme un citron. Donc je suis parti, et c'est vraiment là que j'ai compris que déjà première chose, hein, les revenus à l'époque que je gagnais sur Internet, je gagnais plus que mes salaires, donc mes revenus complémentaires sur Internet venaient de dépasser mes revenus de salarié, même avec les primes, et gagnais plus que mes managers. Je commençais à gagner plus que mes managers. Alors je me disais, mais voilà, si j'évolue, je vais atteindre ce poste-là et je vais gagner moins que ces gars-là. Pourquoi je m'embête à faire des journées pareilles et à travailler comme ça? Et donc là, gros changement de stratégie. Je me dis, c'est pas possible. Et c'est là que je vais créer cette entreprise. Je vais avoir 2 gros échecs. Bon, le premier, c'est que j'ai créé une société qui était spécialisée dans les tableaux de bord sur Excel et les outils de performance sur Excel. Et en fait, j'avais qu'un seul grand client qui était le groupe Zanier, donc mon ancien client. Et le problème, c'est que le jour où l'informatique a dit on arrête de payer Florian pour faire des bidouillages sur Excel et on crée tout ça en interne, bah, du coup, j'ai perdu mon seul client. Donc, c'est un plantage, mais un gentil plantage. Deuxième plantage, ma première agence de marketing digital, où j'avais pas beaucoup d'expérience et en fait j'avais plus de clients qui ne me payaient pas que de clients qui me payaient. Ça fait partie du business, ça fait partie de la réalité des entrepreneurs. Et donc deuxième échec. Mais c'est pas grave, ça m'a aussi du coup je savais que je pouvais pas rester avec qu'un seul client et surtout j'avais besoin de clients qui me payaient ou alors trouver des méthodes pour faire en sorte qu'ils soient sûrs qu'ils allaient me payer. Ça, j'ai trouvé les méthodes. Donc après j'ai continué à monter des entreprises. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, ce que je voulais vous comprendre avec tout ce parcours, déjà, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas une vie différente, si vous n'avez pas changé votre façon de vivre, c'est parce que, en fait, vous n'avez pas encore créé de nouveaux schémas subconscients. Qu'est-ce que ça veut dire un schéma subconscient? C'est-à-dire que si demain, je vous demande d'aller chercher du lait au supermarché, dans votre subconscient, vous savez déjà comment faire. Vous savez que vous allez devoir, c'est mieux de vous habiller, donc vous allez vous habiller, vous allez mettre des chaussures, vous allez prendre vos clés, vous allez ouvrir la porte, vous allez faire le chemin jusqu'à la supérette, vous allez acheter du lait, vous allez aller à la caisse, vous allez payer, vous allez mettre ça dans un petit sac, vous allez mettre ça dans votre voiture, vous allez rentrer chez vous et vous allez le mettre au frigo. Vous avez déjà le schéma, vous savez déjà comment ça marche. Et ça, il va falloir qu'on le crée. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore créé ce type de schéma et c'est pour ça que vous ne savez pas qu'il existe une autre façon de vivre votre vie. Et en plus, si vous avez fait des études et vous avez été un étudiant dans le schéma français ou en tout cas européen ou voire même canadien, on vous a dit sois un bon petit soldat, tais-toi, fais croire que tu as une opinion, mais surtout la dis pas. Et comme ça, tout se passera bien et tu gagneras tes petits 2000 euros, 3000 euros par mois, 1500 euros, le SMIC peut-être, mais tu seras heureux. Alors, qu'est-ce que c'est un schéma? Pourquoi il faut reconstruire des schémas? Parce que, par exemple, quand vous avez commencé à apprendre à conduire une voiture, vous saviez probablement déjà faire du vélo. Donc à l'époque, c'était plus simple pour vous de faire du vélo que de conduire une voiture. Maintenant, si vous avez le permis, que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous conduisez des voitures, je pense que vous allez préférer prendre votre voiture pour aller chercher la bouteille de lait que de prendre votre vélo. Sauf si vous faites partie des gens qui sont sains et qui veulent continuer leur vélo. De la même façon, quand les gens ont découvert les emails, ça restait encore plus simple pour la grande majorité des gens d'envoyer des emails.
Alors, il y a Jeanne qui me dit que le son est bas. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi? O som tá baixo? Você tá vendo o som é baixo? Bon, après, je ne sais pas si vous l'avez aussi pour vous, s'il est bas aussi. Je vais juste regarder rapidement sur le logiciel, mais a priori, non, le microphone est à fond. Donc, on va continuer. Dites-moi hein, si le son est trop bas, j'essaierai de trouver une solution. Alors, du coup, comment on gagne de l'argent en ligne? Comment je vais vous aider à créer ce nouveau schéma? Comment vous allez comprendre qu'il existe une autre solution, que vous pouvez créer de l'argent grâce à un business en ligne et que ce business en ligne peut vous permettre de travailler moins. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de schémas de subconscient, connexion neuronale, etc., que vous avez besoin de créer pour changer de réalité. Travailler moins, gagner plus. Ah bah ça, on vous l'a dit hein, à une époque. Il n'y a personne qui l'a compris. Donc ça, c'est une réalité, ça existe. Il va falloir comprendre que qu'est-ce qu'on achète sur Internet, comment les gens achètent sur Internet, qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Il va falloir créer tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas changé de réalité, parce que ça vous semble compliqué, comme à l'époque où le vélo vous semblait plus facile que la voiture vous semblait compliquée. Alors, comment on gagne de l'argent en ligne? Je bois de l'eau parce que j'ai un problème quand je parle trop longtemps, j'ai mal à la gorge. Si vous avez des secrets, dites-les-moi en commentaire. Alors, comment fonctionne un business en ligne? En fait, je vais vous montrer mon agence LinkedIn. D'accord? J'ai une agence LinkedIn. Et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Je vais vous montrer les dessous d'un business en ligne. Je ne vais pas te donner tous les secrets, sinon j'ai des méchants concurrents qui vont venir me piquer et nous piquer les trucs. Mais je vais vous montrer comment fonctionne un business. Mais en gros, un business en ligne, c'est quoi? On a quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui a une problématique. Pour le coup, par exemple, la personne veut trouver des clients sur LinkedIn, ou veut prospecter sur LinkedIn, ou veut développer son entreprise sur LinkedIn. Et donc, il faut qu'on soit visible et qu'on attire du trafic vers nous. Donc, il y a toute une partie de génération de trafic, attirer des gens vers nous. Ensuite, ces gens, il faut les transformer. Transformer en créant du lien. La transformation, elle se passe plus chez elle. Elle a la confiance, elle trouve des choses intéressantes, etc. Donc, il faut qu'on les transforme. Et ensuite, on va faire une proposition de vente à une certaine partie d'entre elles. Alors, je vous montre rapidement. Aujourd'hui, hop. Une quête gourou. Donc cette agence s'appelle une quête gourou. Cette agence, c'est une quête gourou A. Ah, c'est intéressant. Donc, normalement, elle a un site internet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On verra après. Elle fonctionnait tout à l'heure. On a une chaîne YouTube. Donc de Alexandre. Alex qui est mon associé sur l'agence. Avec 70 vidéos. On a du coup nos profils LinkedIn. On a un Pinterest, etc. Alors, tac. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en fait, donc on a la chaîne YouTube. On attire du trafic en répondant aux problématiques des gens. Ils veulent trouver des clients sur LinkedIn. On leur propose du contenu sur LinkedIn. On a ensuite le profil de Alex. Alors, le mien aussi avant que je relance cette activité que je suis en train de voir. Mais on a Alex qui va donner des conseils au quotidien sur son profil LinkedIn. Et on a le profil LinkedIn. Gourou, 6000 visites mensuelles. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout notre trafic, ensuite, on l'envoie vers une formation gratuite. Vous voyez, là, il y a une formation gratuite. Ok? Là, il y a
la formation gratuite, formation offerte, ici. Et là, sur tous les contenus, ça envoie vers des articles de blog, et sur les articles de blog, on envoie vers la formation gratuite. Sur cette formation gratuite-là, qu'est-ce qui se passe? On donne nos conseils, et pour accéder à la formation, pour accéder à la formation, il faut laisser son email, et une fois qu'on a lancé son email, il va y avoir, après cette, je peux m'inscrire, hein, simplement. Tac. On a donc là, directement, la vidéo avec la formation d'Alex. Et derrière, on a tout de suite en fait des produits qui sont proposés. D'ailleurs, c'est une super formation sur comment créer un profil parfait sur LinkedIn. Donc, comme ça que fonctionne un business en ligne. D'accord? On va faire une petite pause et j'aimerais que vous répondiez sur votre carnet, mais aussi dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans le chat, mais ça sera mieux si vous le faites. Vous prenez votre carnet et je vais me remettre en plein écran. Prenez votre carnet, posez-vous, faites les comptes et dites-moi de combien vous avez besoin par mois pour être libre. Attention, être libre, ça veut peut-être quitter Paris, vivre à la campagne, donc peut-être gagner moins aussi. Mais de combien aujourd'hui vous avez besoin pour vivre mieux, pour être plus heureux et plus libre? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin de beaucoup d'argent? Écrivez-le sur votre carnet. Dites-moi dans le chat quand vous êtes prêt, vous avez terminé, dites-le moi du coup dans le chat. Moi à l'époque quand j'ai commencé, j'avais fait cet exercice-là et je m'étais rendu compte que j'étais libre avec 2400 € par mois. 2400 € par mois, voilà, je suis parti vivre à côté de Nantes, j'avais un super appartement, je vivais très très bien. Tranquille. Après, quand j'ai eu mon fils, c'était un peu différent. Il fallait un petit peu plus d'argent. Donc là, vous avez noté combien vous avez besoin. Et comment on va gagner cette somme d'argent? Donc vous voyez, il y a des petites blagues Wayne Lambo. Donc les gens sont tellement habitués en fait à ce qu'on, là dans le chat, à ce qu'on parle de Lamborghini que c'est pas ça les business en ligne. On peut très bien vivre sans avoir une Lamborghini. D'accord? Donc comment gagner cette somme? On retourne sur le principe que je vous ai expliqué, donc le trafic vers une page de capture que vous avez vu, donc la page où finalement je m'inscris. Cette page de capture emmène peut-être vers un webinaire, ce qui s'est passé avec vous. Vous vous êtes inscrit, vous avez vu une page et je vous ai envoyé vers un live, mais c'est un webinaire. Et ensuite, il y a une vente. Oui, je vais vous faire une proposition à la fin de ce webinaire. Eh bien oui, je ne suis pas un enfant de cœur non plus. Je vous rassure, vous allez aimer voir cette offre. Prenons un produit de 500 €. Produit 500 €, c'est cher, d'accord, c'est un produit cher. Mais si vous divisez en 3 fois 500 € divisé par 3, finalement, ça reste un produit assez accessible. Il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir dépenser 500 €. Il y a bien des gens qui s'achètent des téléphones à 1000 € ou qui sont au chômage ou des PlayStation à 400 balles, 500 balles. Et un jeu vidéo, c'est 75 €. D'accord? Donc 500, si on fait, je n'ai vraiment pas envie de calculer de tête, divisé par 3, ça fait 166 €. Voilà. Donc on leur dit, est-ce que vous êtes prêt à payer 3 fois 166 €? Si vous avez 1200 personnes qui voient votre page de capture, que votre page de capture a 24% de taux de conversion, ça fait 223 emails. Vous avez capturé 223 emails. Sur ces 223 emails, il y a 60% des gens qui vont assister
qui vont regarder votre webinar ou qui vont regarder votre page avec une vidéo de vente. Ça fait 130 personnes. Et si vous avez seulement 3% des gens qui viennent acheter votre produit, vous venez de faire 2000 €. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Florian, franchement, ces stats-là, on ne sait pas si c'est une réalité. Je vous rassure, je vais vous en parler après. Mais donc, si j'ai 1200 personnes qui voient une page, j'arrive à attirer 1200 personnes, ça peut paraître énorme, mais je vais vous montrer qu'après, ce n'est pas. J'ai 223 emails. Sur les 223 emails, je capture 130 personnes. Et sur 130 personnes, 3% de vente. Je fais 2000 € avec un produit à 500 €. Nous, on a des produits à 2400 et j'ai moi des produits à 6000 €. D'accord, mes agences. Si j'augmente le taux de conversion du webinar et je passe à 8% sur un profil, par exemple, de personnes plus qualifiées, plus chauds, qui ont plus confiance, j'arrive à 5200 € par mois. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est beaucoup et est-ce qu'on peut vraiment faire 1200 personnes? Alors regardez. Je vous montre des publications sur LinkedIn, par exemple. Cette publication, faite il y a un an, a fait 49 000 vues. Sur les 49 000 vues, même s'il n'y a que 300 personnes qui cliquent sur le lien, on fait 300 personnes. Celle-ci, elle a fait 32 833 vues. Donc de la même façon, s'il n'y a que 150 personnes qui cliquent sur le lien, boum, tranquille. Si celui-ci, il a fait 115 000 vues, 115 795 vues, de la même façon, et là, il y avait à peu près, c'était directement envoyé vers une page il y a eu plus de 1600 vues de la page, et il y avait plus de 250 emails capturés, parce qu'il y a eu beaucoup de résultats. Ma chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes en train d'essayer de live aujourd'hui, une chaîne YouTube qui a à peu près 9000 abonnés. Comme je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, je vais remettre, mais je fais en ce moment 15 000 vues mensuelles. 15 000 personnes viennent sur ma chaîne tous les mois et regardent mes vidéos, ce qui me permet de capturer des emails. Le site internet que l'on a créé avec Alex, on a écrit, je crois, 24 articles, un truc comme ça dessus, fait aujourd'hui 6000 visites mensuelles. On a aussi créé en un an un groupe Facebook dans lequel on a 1100 personnes. Et on a une liste d'emails de 2251 personnes aujourd'hui. Tout ça constitué en un an et demi. Donc en un an et demi, on a construit tout ça. Donc aujourd'hui, faire 1200 visiteurs sur une page, pour nous, c'est vraiment pas compliqué. D'accord ? Et je vais vous montrer après les niveaux de statistiques de ces fameux 24% de capture. C'est encore une fois un chiffre bas. Pourquoi? Parce que quand la page de capture elle est bien faite, et je vous montrerai, vous voyez que là par exemple j'ai donc 1856 personnes, 1853 personnes qui ont vu la page, ça a capturé 536 emails, donc il y a 536 opt-in inscrits, qui fait 28,93%. Et c'est le plus bas que vous allez voir sur cette page. Ensuite, vous aviez la préinscription, il y avait 234 personnes qui s'étaient inscrites, donc là pour le coup c'était vraiment des gens très très chauds, 42,31% de taux d'inscription. Vous voyez sur le DL de notre guide LinkedIn, alors on l'a retiré le guide LinkedIn pour des raisons particulières, mais on est passé sur une formation. On avait 2598 personnes qui avaient vu la page, donc, et pour 782 inscrits, donc on a 30% de conversion. Et là, on a un taux de conversion, par exemple, sur une formation gratuite, la nouvelle formation, on a un taux de conversion de 46,75%. Donc, c'est pas des stats, c'est pas faux ce que je vous dis, d'accord? Regardez, là, vous avez par exemple William qui est un client à nous. Il a fait un webinar, donc hop, sur la méthode, hein, le webinar. Il a fait 14 040 €. 14 000 € en un webinar. Donc, il vendait des produits plus chers que 500 €. Il a fait 14 000 €. Charline, coach en ligne, a fait 3 697 € en une matinée. Et là, c'est récent puisque c'est le 12 avril. Donc, vous voyez, tout récent. Le 22 février, elle avait aussi fait 1200 €. Je l'avais mis celui-là parce qu'il me fait rire. 1200 € dans son lit. C'est vraiment la vie des entrepreneurs. Hein. Vous voyez, je viens de vendre un coaching de 1200.
Quand j'étais au fond de mon lit, j'ai reçu un message, faites-vous du coaching pour apprendre à faire des vidéos. Elle a dit oui, on s'appelle lundi, et boum, elle a fait ses ventes. Comme je vous disais, Charline fait partie des gens qui me donnent un pourcentage sur ses ventes, donc j'ai récupéré 20% des ventes. Mais je vais vous montrer comment faire 1200 € allongé dans son lit. Elle, je vous montre d'autres choses. Donc là, c'est par exemple nos stats sur l'agence LinkedIn. C'est des mois différents. Donc vous voyez, sur les 27 derniers jours, sur les 30 derniers jours, 163 nouveaux contacts, 8117 € de vente, 109 nouveaux contacts, 5548 € de vente. Donc sur des schémas, sur des produits automatisés pour le coup. C'est des résultats qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est des résultats qui existent. Je vous montre pas. Je vous dis pas que c'est facile. Hein. Je vous dis pas que vous allez le faire du jour au lendemain. Je vous dis juste que c'est faisable. Je vous montre que c'est faisable et que j'ai envie de vous montrer comment vous pouvez le faire et de créer finalement ces schémas de pensée dans vos têtes. Maintenant, si on met en plus de la publicité sur Internet, on va par exemple aller chercher des budgets publicitaires sur Facebook. Et là, comme on a fait 5200 € et que du coup on n'a pas besoin de 5200 € pour vendre, pour vivre, on se dit je vais dépenser 3100 €, 3100 € de publicité. Et ces 3100 € vont me coûter à peu près 1,54 € par email capturé. C'est-à-dire que je vais capturer 2012 emails en un mois si je dépense 3100 € sur le mois. Ça va me permettre, du coup, je vais réduire le taux de webinar parce qu'il y aura moins de personnes intéressées, parce que ça sera une cible un peu moins chaude, elle n'aura pas eu le temps de me connaître, etc. Donc on n'est plus à 60% comme là, mais on va être à 40% de personnes qui viendront au webinar. Et j'ai diminué aussi le pourcentage de conversion du webinar d'1%. Des gens qui vous font moins confiance. On se retrouve avec 892 personnes qui participent au webinar et on fait pour 2% 8920 € de vente et donc 5820 € de bénéfices puisque je viens de retirer les 3100 € de publicité. Toujours avec un produit de 500 €. Alors, vous me dire, ouais, mais ça, 3100 € et tu gagnes 8920 €. Ça n'existe pas, ça serait magique si ça existe. Mais en fait, c'est là où vous avez encore une fois besoin de revoir vos réalités. Je vous montre des exemples de publicité sur Facebook. Donc ça, c'est l'écran de publicité Facebook. Alors, c'est un Américain pour le coup. Enfin, c'est un Américain. C'est quelqu'un qui parle anglais sur un marché français, mais qui parle anglais. Donc c'est pour ça que son business manager, donc son outil de campagne est en anglais. Et là, il a dépensé 391,88 $ pour générer 5942 € de vente. Donc là, on a bien amount spent, donc les dépenses, et les website purchase conversion, donc combien ont généré de chiffre d'affaires, c'est dépenses publicitaires. On est sur un ROAS. ROAS, c'est Return on Ad Spend, donc voilà, hein. Purchase ROAS, donc Return on Ad Spend, 2 x 15. Moi je vous ai mis un ROAS de 2,8 là. D'accord. Et là, c'est d'autres publicités. Là pour le coup, on est chez un Français. Ce Français, on voit que là par exemple, il a fait une première campagne, il a dépensé 71,34 €, il a fait 568,40 € de vente. Après, il a 46,42, 267, alors il y avait un filtre là particulier, c'est pour ça qu'il écrit 0 total, mais c'est filtré, c'est juste ça. Et on voit les ROS, donc 7,95, 5,76, 5,05, 4,98, 3,96. Donc le plus bas est à 3,96. Encore une fois, moi je vous ai mis un ROS à 2,8 d'exemple. De la même façon, publicité sur Facebook, encore une fois, 9,41 de ROS ou 3,95 de ROS. Vous voyez là, les conversions, montant dépensé de publicité à 576,28 €, gain 5418,61. Ça lui a donc coûté pour chaque achat 9,33 €, parce qu'il a fait 62 achats. Donc là, il est sur un produit assez faible, hein,
Si on divise 5418,61 divisé par 62, on est sur un produit à 87,39 euros. Là, c'est une publicité sur LinkedIn. 1800 $ de dépensés sur LinkedIn pour 25 200 euros de chiffre d'affaires généré. LinkedIn, c'est un gros avantage, c'est que c'est des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc on a du coup un ROAS de 13,9. Ça m'a donné envie de faire de la publicité sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que ça change dans une vie? Vous le savez déjà, mais qu'est-ce que ça change dans une vie d'avoir ce type de business? Parce qu'une fois que vous avez mis vos publicités en ligne, une fois que vous avez votre produit qui est en vente, une fois que vous avez vos tunnels, une fois que vous avez vos clients qui vous appellent, une fois que vous avez l'habitude, ça va beaucoup plus vite. J'aime bien cette idée de business minimaliste. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue, à faire des devis, envoyer des devis, à reparler avec des prospects, à aller faire je sais pas quoi, à aller vous inscrire dans un club BPI, aller... C'est fatigant. En plus, tout ça, c'est fait à la maison. On n'est pas sorti de chez nous. Vous n'avez plus besoin d'aller au bureau. Vous n'avez plus de patron. Vous travaillez quand vous en avez envie. On voyage quand on le souhaite. Alors en ce moment avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas voyager quand on le veut, mais avant, je voyageais quand je le voulais. C'est intéressant, regardez. L'agence LinkedIn. Tous nos clients sont en France. Voire 80% des clients sont à Paris, ou à Lyon, ou à Lille. Moi, je vis au Brésil. Et Alex Thoron, mon associé, vit en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un peu chiant avec les décalages horaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas exploser le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'être présent avec tous nos clients. Mais on peut gagner notre vie de n'importe où dans le monde. Ça vous tente d'aller vivre en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, de gagner vos parts, continuer à gérer vos clients à Paris? Moi, j'ai la chance de pouvoir aller chercher mon fils à l'école, de pouvoir l'emmener. Ce matin, tout à l'heure, il était là. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard sur le live, puisque je l'ai emmené à l'école. Il n'était pas très content d'aller à l'école. Donc, il a 3 ans. Donc, j'ai pris mon temps. Encore une fois, ça va être ma priorité. Mon business n'est pas du tout ma priorité. Je suis désolé si vous vouliez que vous soyez prioritaire par rapport à mon fils, mais ça n'arrivera pas. Donc, j'ai passé du temps avec mon fils, discuté avec lui, et du coup, j'ai créé avec lui cette complicité que j'ai rarement vue, où il est capable de me dire tout ce qu'il veut, et en plus, je me forme pour être un meilleur papa. Donc ça, je trouve que c'est super cool. Beaucoup moins de stress. Je suis beaucoup plus présent pour mes proches. Je peux prendre soin de moi. Donc ici au Brésil, moi j'ai un coach personnel, j'ai une nutritionniste et j'ai quelqu'un qui cuisine pour moi tous les jours. Ça change la vie aussi. Beaucoup plus présent pour mes parents. Alors moi je vais au Brésil, c'est un peu le cas, mais quand j'étais en France et que j'avais ce business en France, j'ai vu à quel point c'était important pour mes parents ils se rendaient compte que je pouvais être là quand ils avaient besoin. Est-ce que tu peux m'emmener faire les courses? Est-ce que tu peux m'aider à monter ce meuble? Est-ce que tu peux m'aider à faire le jardin? Ouais, j'étais présent. Pas grave, je prenais 2 heures dans ma journée, je m'en foutais, j'avais pas besoin d'aller au bureau. J'avais pas quelqu'un qui allait me mettre la pression. Ça ralentissait peut-être ma journée de travail, c'est pas grave. Je finissais le samedi ou la nuit, ça ne change rien. Je récupère du coup le pouvoir sur mon avenir. Je récupère complètement le pouvoir sur qui je veux être réellement aujourd'hui. Et si demain j'ai envie de monter un autre business, vu que je connais la méthode, j'en monte un autre. C'est pour ça que moi j'en ai 4. Alors j'en ai 4, c'est assez particulier. C'est peut-être intéressant que je vous le partage. Pourquoi j'ai 4 business? En fait, c'est parce que donc moi je suis HPI. Donc et surtout en fait, une de mes valeurs c'est la passion. Et la passion ça ne dure pas longtemps. Et donc pendant des années, c'est pour ça que j'ai monté cette entreprise en fait. Dès que je perdais de la passion, je n'arrivais pas à repartir et je laissais couler ma boîte. Et donc, je vous ai dit que j'avais fait un super coaching avec Roger. Tout à l'heure, en fait, je vais vendre plus Roger dans ce webinaire que moi. Et en fait, Roger m'a permis de découvrir que, en fait, je pouvais créer du coup plusieurs entreprises et faire des cycles dans mon année pour
réactiver la passion. Et en fait, tous les 3 mois, je me concentre sur une activité, sur une de mes entreprises. Donc, pendant 3 mois, je travaille sur une, 3 mois, je travaille sur une autre, 3 mois, je travaille sur une autre. Parce que j'ai compris comment je fonctionnais. Et ça me permet de découvrir et de reprendre le pouvoir sur moi-même. C'est-à-dire que pendant que je travaille pendant 3 mois sur une autre boîte, les autres, elles fonctionnent, elles tournent, elles font du chiffre d'affaires. Mais c'est pas moi qui suis dépendant, elles sont pas dépendantes de moi. Elles fonctionnent toutes seules. Du coup, vous pouvez construire votre retraite assez facilement quand vous avez ce genre de business, plus de liberté. Moi, par exemple, j'ai un business complètement, ce n'est que de l'investissement. Tous les revenus partent en investissement. Je n'ai pas besoin de cet argent. Ça me permet aujourd'hui, moi, d'avoir créé cette vision. Alors, c'est pas pour cette année, hein, c'est une vision à 3 ans. Mais dans 3 ans, je veux gagner 2 millions. Alors, le chiffre est énorme peut-être pour vous aujourd'hui. Vous pouvez peut-être me dire, mais c'est complètement débile. C'est dans 3 ans, c'est avec des équipes, c'est une réalité. Et ça fait, encore une fois, 10 ans que je fais ça et 3 ans que j'en vis très très bien. Mon objectif, c'est de faire 2 millions 40 000 euros par an, ce qui représente 170 000 euros par mois, ce qui me permettra d'avoir les voitures de mes rêves, d'avoir la maison de mes rêves, de faire les formations de mes rêves, d'avoir, vous voyez là, c'est des bureaux au milieu à côté du cheval là, c'est les bureaux de mes rêves pour mes équipes. Donc encore une fois, j'ai des équipes qui me permettent de générer ça. Le chalet que j'ai toujours rêvé d'offrir à ma maman, parce que ma maman a toujours rêvé d'avoir un chalet en montagne. Donc là, continuer les formations en neurosciences, en psychologie. Ça, c'est vachement important. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais faites-vous un vision board comme ça. Faites-le pour tous les ans et faites-en un pour 5 ans et un pour 1 an, pour 12 ans, pour 3 ans. C'est extrêmement puissant. Vous voyez que j'ai toujours mon fils et je veux aller montrer là. Bon, il est peut-être un petit peu petit aujourd'hui, je me rends compte par rapport au moment où j'avais fait, de faire la grande muraille de Chine dans 3 ans parce qu'il sera encore un peu petit, il aura 6 ans, c'est pas top. Mais voilà, c'est des voyages que j'ai envie de faire, je pourrais la faire évoluer. Mais ça, c'est ce que me permet aujourd'hui mes business sur Internet. Alors, du coup, je vais vous poser la question. Reprenez votre carnet et on va tout simplement, je vais vous poser des questions. Mais comment serait votre vie si vous aviez monté ce type de business et vous aviez cette liberté? Vous allez me décrire votre vie exceptionnelle. Et vous allez me dire quelle serait votre vie exceptionnelle. Alors, déjà, où est-ce que vous viveriez? Est-ce que vous seriez toujours dans la même ville? Est-ce que vous vivriez à la campagne, à la montagne, à la plage, dans un autre pays, dans une autre ville? Où aimeriez-vous vivre? Et est-ce que vous vivriez dans un appartement ou dans une maison? Moi, j'ai choisi une maison. Il y a des gens qui préfèrent l'appartement. Et quelle serait votre journée type? À quelle heure vous vous réveillez le matin? Qu'est-ce que vous faites? À quelle heure vous commencez à travailler, si vous travaillez? À quelle heure vous prenez soin de vous? Par exemple, moi, tous les jours à 4 heures, je vais à la salle de sport avec mon coach personnel pour m'entraîner. Combien d'heures par jour vous passeriez avec vos enfants? C'est important de savoir tout ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de créer cette réalité, vous la créerez jamais. Si vous n'êtes pas capable de l'imaginer, vous ne le vivrez jamais. Est-ce que vous auriez une femme de ménage? Moi, j'ai une femme de ménage, c'est vachement top. Mais est-ce que vous auriez une femme de ménage? Est-ce que vous auriez un coach sportif? Combien de fois vous aimeriez voyager par an? Et quel type de voyage vous feriez? Quel type de voiture ou de moto vous aimeriez conduire? Quels vont être les bons moments que vous allez faire en famille? Moi, je les connais, mes moments en famille. Ils sont super importants. Je me ressource, je fais des pauses. Quand vous allez vous continuer à vous développer? Parce que si la première année, vous avez appris à faire 5 000, 10 000 euros par mois, l'année 2, vous allez continuer à vous développer.
vous allez... Il y a Lorimi qui nous partage sa vision. Donc elle veut pas changer de business. Non, elle veut changer de business. Elle travaille à partir de chez elle, elle veut changer de business. C'est important. Et elle commence à 9h. C'est courageux, Lorimi. Moi, je commence à 10h. C'est même pas avant. Avant, je me forme, en fait, justement. Moi, ma routine, en fait, je me lève à 7h. Je médite pendant 1 heure. Je me fais un vrai petit déjeuner sain, propre. Je bouffe pas les vieilles céréales pourries de chez Carrefour. Je vais méditer une demi-heure. Et ensuite, je prends 1h30 où je me forme. Je fais sur YouTube, je prends un sujet, ça peut être les crypto-monnaies, parce qu'en ce moment j'ai une entreprise sur les crypto-monnaies, ça peut être sur les investissements immobiliers, ça peut être sur le business, ça peut être sur les emails, ça peut être donc sur la vente, ça peut être sur les neurosciences, ça peut être sur la spiritualité. Je me forme pendant 1h30. Comment vous feriez-vous? Et je vais vous dire quelque chose, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'avais une discussion l'autre jour avec un ami qui est salarié, et en fait, être salarié, c'est devenu aussi risqué qu'entreprendre. Parce que, regardez, le Covid, là, il a fait 360 emplois supprimés en 2020. Non, le chômage a augmenté de 360 000 emplois en France. Il n'y a pas 360 000 emplois, personnes au chômage, il y a plus 360 000 personnes au chômage. Alors, pourquoi vous n'êtes pas libre aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas pris cette décision-là? Parce que vous êtes bloqué dans vos schémas actuels. Vous êtes bloqué dans le risque de passer à autre chose sans savoir faire. C'est normal, c'est la même chose si avant de vous former en auto-école, je vous avais donné les clés de la voiture et je vous dis t'as plus de vélo. Fais 20 km. Ah, tu avais le choix, soit tu essayais de prendre la voiture, soit tu y allais à pied. Bah, en fait, c'est ça qui se passe chez vous aujourd'hui, c'est que vous êtes complètement bloqué par vos réalités. Et vous ne savez pas faire autrement. Vous pensez que c'est compliqué de monter un business en ligne, donc vous ne le faites pas. Alors regardez, Canva. Monte Canva. Canva.com. Logiciel de design ultra puissant. Vous avez besoin de faire une publicité pour Facebook, vous avez besoin de faire une miniature pour Facebook, vous avez besoin de faire une publication Instagram. Pam, je prends publication Instagram. Et là, par exemple, tac, elle me donne une publication sur Instagram. Et j'ai plus qu'à changer le titre. Changer ça, changer la photo. Je vais mettre une photo de moi. Hop. Voilà, il faudrait que je mette une photo. Voilà, une photo de moi. Je change la couleur. On va passer de couleur. Tac. Super simple. Et c'est gratuit. Plus besoin d'être un expert de Photoshop. Système.io. Système.io, logiciel complet, gratuit. Le seul outil dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. Il fait tout. Email marketing, page de capture, page de vente, paiement en ligne. C'est gratuit. Aujourd'hui, Système.io, c'est gratuit. À vie. Il y a un envoi d'email illimité à vie. Aujourd'hui, vous payez peut-être MailChimp. Illimité vos emails pour 1000 contacts. C'est gratuit. Espacement, blog, tunnel de vente, tout est gratuit. Stripe. Ah ouais, mais je sais pas comment faire. Mes paiements en ligne, c'est compliqué, je dois me former. Infrastructure de paiement pour les commerces en ligne. Gratuit. Enfin, gratuit l'installation, et après, ils vous prennent un pourcentage sur les ventes. Sur vos ventes. Je sais plus, je crois que c'est 1,34% ou 1,54%. Mais c'est gratuit. Non, 3,99%, pardon.
Ok, c'est gratuit. WordPress, créer un site internet sur WordPress, c'est gratuit. En fait, en gros, ça va vous coûter 30-40 balles par an de monter un business en ligne. D'accord? 30-40 euros. Pour un nom de domaine, une adresse mail, etc. Donc, c'est pas du tout compliqué. Aujourd'hui, tout a été fait pour que ce soit accessible. Après, il faut se former, il y a une courbe d'apprentissage, mais ce n'est pas compliqué. Alors aujourd'hui, vous avez deux options. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, ça fait 1h15 qu'on est en train de discuter. Soit vous essayez seul et vous avez décidé que vous allez galérer pendant 5-6 ans, je vous le dis, moi je l'ai fait. Vous allez galérer. Vous allez vouloir changer 50 trucs, vous allez à chaque fois vous allez voir quelque chose de nouveau, vous allez envie d'avoir le test, vous allez avoir envie de le tester, etc. Ça, vous écoutez la proposition que je vais vous faire maintenant et vous pourrez gagner votre vie en ligne. Alors, ce que je vous propose, c'est un business en ligne prêt à porter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout qui a été fait pour vous. D'accord? Mon idée, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit le plus accessible pour tout le monde. Je me suis dit, je vais créer, c'est une sorte de formation, mais une formation pas à pas, où vous débranchez votre cerveau, vous faites les choses quand je vous dis de les faire, vous vendez, et après, une fois que vous aurez créé les connexions neuronales, une fois que vous aurez créé le schéma dans votre tête qui vous permet, ou dont vous savez vendre, alors vous pourrez développer votre business. C'est la méthode que j'utilise pour monter tous mes business. Des business qui font plus de 10 000 euros par mois. On s'en fout que ça fasse plus de 10 000, 5 000, 100 000, on s'en fout. C'est vraiment la méthode que j'utilise pour monter les business aujourd'hui. Lorsque je veux monter un business, je fais exactement ce que je vous mets dans ce cours. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Vous avez juste à adapter les éléments à votre business. Adapter à votre principe, à votre niche, votre offre, etc. Vous avez juste à adapter. Tout est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans, cette formation? C'est une formation, une méthode, entre les deux, c'est vraiment tout fait. Déjà, comment trouver un business rentable? C'est souvent très difficile au final de dire, mais qu'est-ce que je vais vendre? Ok, je vais entreprendre, mais qu'est-ce que je vais vendre? Là, je vous donne déjà ce que vous pouvez vendre. Je vous dis ce que vous pouvez vendre. Ça, plus ou moins, vous l'avez trouvé. Moi, je l'avais acheté à une époque, 400 € sur Internet. Comment créer une marque et une identité visuelle? Je vous explique comment le faire de façon très très simple. Vous pourrez répéter sur tous les business que vous créerez demain. Ça, si vous allez sur un site vraiment pas cher de freelance, peut-être que vous en aurez pour 300 €. En général, c'est ça, un logo et des couleurs, ça coûte à peu près 300 € de qualité avec une petite charte graphique. Je vais vous montrer comment faire de façon très simple. Encore une fois, pas besoin d'être graphiste. Comment construire une offre irrésistible? Comment faire pour construire des produits, une offre pour que les gens aient envie d'acheter ce produit? Ça se trouve, un cours comme ça, moi je l'ai acheté 400 €. Il y a des cours beaucoup plus chers à 1000, 2000, 3000 €. Et le moins cher que j'avais trouvé à l'époque, c'était 400 €. Et franchement, j'avais pas appris grand chose. Mais bon, j'avais acheté ce cours-là. Comment générer du trafic sur son offre? Alors ça, c'est des formations, comment utiliser par exemple avoir ses 1000 premiers abonnés sur Instagram, comment avoir ses 1000 premiers abonnés sur LinkedIn, comment faire du référencement naturel sur Google, comment faire du référencement naturel pour avoir une grosse chaîne YouTube, etc. Comment faire du Pinterest. Ça a une valeur à peu près de 1000 €. Vous avez trouvé la valeur, la formation la moins chère que vous avez trouvée, elle va être environ 1000 €. Comment créer un tunnel de vente efficace? Comment monter un tunnel de vente efficace? Ça, je l'ai acheté il y a 10 mois à une formation très bien faite. Hein. Je l'ai acheté 1300 €. Comment créer une campagne d'email automatique qui vend? Pareil, j'avais acheté une formation à 1100 €. Donc, comment faire en sorte que vous vendiez automatiquement par email? Comment vendre en ligne? Comment vendre vos produits en ligne plus efficacement? Comment traiter les objections? Comment être un beau vendeur? Comment devenir un vendeur éthique? C'est très important pour moi. Donc il y a une formation que j'avais achetée à l'époque, 997 €. Je me forme, encore une fois, je me forme beaucoup moi.
Et comment se développer jusqu'à 10 000 euros par mois. Ça, c'est une formation que j'avais faite aussi, que j'avais achetée donc, il y a 1 an et demi, à 3 600 euros. Donc, moi, pour tout ça, sachant qu'en plus de ça, ça fait 3 ans que je travaille, que j'optimise, que je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que j'ai tiré aussi de mes 18 ans à créer, à générer, parce que j'ai 34 ans aujourd'hui, hein, donc 16 ans, ça fait 18 ans que je crée des business en ligne, que je gagne en ligne. Et voilà, au total, moi j'ai dépensé un peu plus, bon, j'ai dépensé beaucoup plus que ça, mais pour ces sujets-là, j'ai dépensé 9 000 euros de formation, plus tout ce que j'y apporte en plus à ces méthodes que j'ai achetées, qui fonctionnent. Hein. Et je voulais vous le vendre à 747 euros. Je voulais vous vendre toute cette formation à 747. Et j'ai un ami à qui j'étais en train de discuter, je lui ai proposé le prix. Il m'a dit, Florian, je comprends pas. Tu dis à tout le monde, je vais me mettre en écran. Tu dis à tout le monde que ta mission de vie aujourd'hui, c'est d'aider 1 million de personnes à pouvoir vivre de leur activité en ligne, à pouvoir prendre leur liberté, et tu fais un prix comme les autres à 747 euros, etc. Parce que tu as vu ça dans une formation. Et il me dit, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui commence, qui débute, à 747 euros à mettre dans une formation? Même si tu divises par 3, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc, c'est pas accessible comme tu voudrais que ça soit accessible. Je dis, bah ouais, mais je sais bien, mais pour en même temps, moi, il faut que je gagne ma vie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il me dit, regarde, moi, aujourd'hui, je suis prêt. À l'époque où j'ai commencé, j'aurais été prêt à acheter une formation comme ça, environ à 50 euros par mois maximum. Dans mon budget, ce que je gagnais, je perdais facilement 50. Je claquais 50 euros dans des conneries assez facilement, sans m'en rendre. Tu vois, 50 euros, même si je fais en 3 fois et tout, tu comprends. Il me dit, oui, mais vraiment, quel est le plus important? C'est ta mission? Je dis, ouais, c'est ma mission, vraiment, je veux vraiment faire ça. Et du coup, j'ai donc décidé de faire cette formation à 147 euros, ou plutôt en 3 paiements de 49 euros. Donc tout ce que je vous ai dit là, que moi j'ai acheté pour 9 000 et quelques euros, plus mes années d'expérience, plus le fait que ça soit... Là c'était des formations. Moi je vous propose un truc en... Vraiment, vous avez juste à suivre. Ceux qui ont fait ma formation gratuite sur système.io savent à quel point elles sont complètes, mes formations. Je vous la fais aujourd'hui pour 147 euros, 3 paiements de 49 euros. Alors justement, du coup, pourquoi ce prix? Parce que justement, ce que je vous expliquais, c'est vraiment une histoire de mission de vie. Mon mission, c'est d'aider 1 million de personnes à vivre une vie exceptionnelle, à se libérer des carcans, d'avoir une vie chiante, en gros. Et pour ça, j'avais besoin de le rendre accessible, et j'ai compris que jusqu'à 50 euros, c'était pas une dépense qui était risquée, et ça pourrait vraiment aider. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise formation et que vous n'allez pas largement la rembourser, bien au contraire, puisque je vous dis, je vais vous expliquer juste comment scaler tout ça, comment développer votre entreprise jusqu'à 10 000 euros par mois, mais je la fais à 147 euros. Et surtout, en fait, je vais être honnête avec vous, en fait, j'ai envie que vous m'achetiez des produits plus chers après. Et donc, si je vous fais une produit aujourd'hui à 100, c'est pour ça que j'ai décidé d'écouter mon ami, parce que genre, au départ, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je ne suis pas trop sur des prix bas normalement, plutôt du prix très cher. Et voilà, il m'a dit, mais ça pourrait être intéressant. Et puis demain, en fait, les gens que tu auras aidé à gagner de l'argent, ils seront prêts à t'acheter des produits plus chers. Et ouais, c'est une belle pyramide. C'est logique en fait, de vous aider à créer votre premier business en ligne, à gagner de l'argent, et ensuite à vous développer. Sachant que tout ce que je vous dis là, toute cette formation, elle est faisable si vous êtes encore salarié, si vous êtes encore en poste. Vous pouvez le faire en travaillant un petit peu le matin, un petit peu le soir, ou que le matin, ou que le midi. C'est faisable puisque c'est pas une grosse charge de travail. Ça prendra du temps, mais il n'y a pas une grosse charge de travail. L'objectif, c'est de faire couler l'argent pour vous, pour que moi, vous me faites couler de l'argent vers moi aussi. Je suis pas un enfant de cœur, hein, première chose pour aider les autres, c'est d'aider soi-même. Mais voilà, je voulais un produit accessible pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis accessible à partir de 6 000 euros, 1 000 euros par mois.
Et c'est quelque chose qui va évoluer dans les 2 ou 3 mois qui viennent, puisque je vais plutôt passer à 2-3 000 euros par mois. Donc, je voulais vraiment un produit dans lequel je suis capable de donner. Vous voyez les résultats, là, le cas il fait 14 000 euros en un webinar. Charline qui fait 3 297 euros le 12 avril en une journée. Après, elle fait 1 200 euros allongée dans son lit. Je sais faire des résultats, je sais faire de l'argent. Je vais montrer les résultats de l'agence, je vais montrer comment on fait de l'argent, je vais montrer aussi l'affiliation. Donc, voilà l'objectif. Les valeurs de cette formation, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation? Pas de bullshit. Absolument zéro bullshit. C'est exactement ce que je fais quand je monte un client avec mes clients. Quand je monte un business avec les clients, c'est ce que je fais. Bienveillance. Vous voyez comment je suis. Vous voyez, je suis bienveillant avec vous. Je suis dur, je suis franc, mais je fais toujours ça en bienveillance. Je fais pas de fausses promesses. Je vous promets pas que vous allez rouler en Porsche. Je vous promets pas que vous allez faire 1 million. Non, 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 non. Je vous dis juste que par contre, vous allez créer le schéma mental qui vous permet de comprendre comment développer votre business et vous allez faire un premier pas énorme dans le monde des business en ligne. Alors en plus de cette formation, qu'est-ce que je vais vous proposer dans votre parcours d'achat? Je vais être honnête avec vous. Ce soir, c'est le premier live et je vous dis qu'on était très désorganisé. On n'a pas eu le temps de tout mettre en ligne. D'accord? On n'a pas eu le temps de tout préparer. Mais voilà ce qu'on a préparé pour vous dans la structure globale du produit qu'on va faire. Et comme vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Je suis même pas sûr que vous pouvez acheter tout de suite la formation. Je suis en train de regarder mon équipe, mais je suis pas sûr. Mais je crois que oui. On va vous permettre de rejoindre la communauté La Forge, la communauté des forgerons. C'est une communauté, parce que là sur la formation, vous allez être tout seul. L'objectif, c'est que vous restiez pas seul. Qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe? Dans ce groupe, ça va être un groupe Facebook dans lequel je vais vous partager, je vais vous faire des lives, questions-réponses. Je vais vous partager mes secrets. Je vais faire des mini-formations, par exemple. Ah les gars, j'ai trouvé un truc génial, faites ça sur vos emails, vous allez voir que ça fait des grosses différences. Je vais vous partager tout ça, tous les petits secrets que j'ai en plus. Au fur et à mesure, je vais vous les partager. Je vais vous répondre, si vous me posez des questions, vous faites un screenshot, vous me partagez dans le groupe, je vous répondrai à vos questions en commentaire. Et surtout, en fait, vous allez profiter, vous êtes les pionniers, mais il y a des gens qui ont déjà des business en ligne, mais en fait, ce groupe, ça va être une valeur énorme plus tard, parce qu'on va avoir du coup l'entraide, on va se permettre de s'entraider, et il y aura des gens qui auront déjà beaucoup plus d'avance sur les nouveaux, et on va tous s'aider comme ça. Et surtout, je vous partagerai tous mes secrets dans ce groupe-là, puisqu'encore une fois, à chaque fois, je vais découvrir des secrets, à chaque fois, je vais faire des tests, je vous les partagerai dans le groupe. J'avais vraiment envie d'avoir un groupe comme ça, où je pouvais tout vous partager, et donc, je vais vous proposer aussi dans ce produit-là, dans votre parcours d'achat. Ensuite, il y a du coaching individuel. Alors, comme je vous disais, normalement, coaching individuel, pour moi, c'est entre 6 et 12 000 euros pour pouvoir que je vous fasse un vrai coaching individuel. Mais là, je vais vous proposer pour un prix vraiment ridicule, mais vraiment ridicule. Et je vais vous préparer aussi des templates tout prêts, c'est-à-dire des emails déjà écrits. Vous avez juste à changer, à les adapter. Des landing pages déjà écrites. Des publications déjà écrites. Tout ça, je vais vous proposer dans le parcours d'achat. Ça vous permettra d'aller plus vite, de limiter les erreurs, de limiter les risques. Et enfin, je vous propose une formation, comme je vous disais tout à l'heure, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup étudié les neurosciences, les comportements, qu'est-ce qui fait qu'en fait la chimie du cerveau, les hormones font un achat, génèrent un achat. Et donc je vous propose aussi une formation qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et de vendre beaucoup plus grâce aux neurosciences. Et en plus, c'est super fun les neurosciences quand on les comprend. On comprend beaucoup de choses dans nos raisonnements, et donc je vous proposerai aussi cette formation. Comment hacker le cerveau de ses prospects pour vendre plus vite, et pour vendre plus souvent. Donc, est-ce qu'on a le lien? Tem o link da página de vendas? Ok? Eu não consegui, eu não tenho acesso seu. Eu vou pegar aqui. Se você mandar no que clicado. Tá aqui. Alors, je vais juste me déconnecter ici.
Et je vais vous envoyer le lien pour ceux qui veulent du coup rejoindre la formation. Tac. Donc là, vous voyez la page de vente qui est sur système.io. Je vous partage tout de suite dans le chat. Le lien d'information. Alors, est-ce que le lien est cliquable? Yes. Et je vais vous faire une proposition en plus, puisque vous êtes les pionniers. Et donc, je vous ai fait un code en plus. On est les premiers, un code promo de moins 30% sur le panier, sur la formation. Donc, on est les premiers. Et ce code est disponible jusqu'à lundi soir minuit. Donc, à 23h59. Il n'y aura plus le code. On est les premiers et il y a moins 30%. Donc ça fait en fait, on est à 147. Donc comment elle fonctionne la formation? Vous allez recevoir, quand vous allez vous inscrire, vous allez la payer, vous allez recevoir vos identifiants directement par email et vous allez avoir accès à un espace sur système.io, un espace de formation. Et cet espace de formation vous permettra de vous connecter, de suivre la formation et de réaliser votre premier business en ligne. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment. Je me remets sur le chat et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Et en attendant, je vais me remettre en plein écran pour discuter avec vous. Voilà. Et comme ça, on va suivre l'évolution. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Est-ce que vous aviez des questions? On va pas pouvoir créer le compte Skype en Afrique, Léopold. Aujourd'hui, je me suis pas posé la question. Je sais qu'il y a des Africains qui ont réussi. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que vu que je sais que cette formation va plaire beaucoup aussi en Afrique, j'ai déjà pris contact avec des amis qui ont des sociétés sur système.io et qui vendent. Et du coup, je vais insérer dans la formation un module spécifique pour ça. Alors les lives, Jan, en fait, ça sera uniquement dans le groupe. Je ferai des lives dans le groupe La Forge, la communauté, le groupe Facebook. Mais oui, il y aura des lives, il y aura 1 à 2 lives par semaine. Donc, je ne connais pas cette particularité de la Tunisie. Moi, je fais du business au Brésil pour des Français. Est-ce qu'il y a moyen ou non de sortir de la Tunisie et de l'extérieur? Moi, j'ai acheté des produits avec des Tunisiens à une époque. Donc, quels seraient les blocages qu'il y a? Merci Franck. Bonne soirée.
Je pense que c'est la même problématique en fait avec Stripe ou PayPal, mais je sais qu'il y a d'autres processeurs de paiement qui fonctionnent dans ce pays-là. Mais après, il y a moyen aussi de faire de l'argent sur la Tunisie, non? Le pôle de PayPal en Afrique, c'est très compliqué aussi, je sais. Donc tout ça, c'est des choses qui se résolvent. Il y a des business africains qui fonctionnent avec toute la méthode. Donc après, là, c'est des petites problématiques techniques qui vont se résoudre surtout dans la communauté. C'est pour ça que j'ai créé la communauté avec. C'est que c'est toutes ces problèmes au fur et à mesure. Yes, Fabrice. Alors, je vous aide en fait à comprendre quels sont les types de business que vous pourriez créer. Ouais. Je vous donne la méthode en fait que j'utilise pour identifier des niches et pour du coup vendre. Donc oui, oui, tout à fait. Bonsoir Eric. Eric, vous arrivez à la fin du webinaire. Le webinaire, je le rendre accessible jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à lundi 23h sur 23h59 sur YouTube, et après je le retirerai. Je vous inscrirai manuellement en fait dans le groupe Facebook, et on va commencer dès la semaine prochaine, dès lundi, à mettre en place des actions. Si Fabrice, j'ai répondu que oui, en fait, il y a tout un module en fait où j'explique comment moi j'utilise, quelle méthode j'utilise pour créer et pour trouver des opportunités de business. Donc je donne des exemples, je donne des niches, et surtout en fait, je vous permets de les identifier. Si vous n'avez pas plus de questions, moi j'étais vraiment très content. J'espère que je vous ai donné l'opportunité de découvrir qu'il y avait d'autres possibilités. Vous pouvez du coup faire votre commande. Je vois qu'il y a plusieurs bons de commande. Encore une fois, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je vois les commandes passer. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous êtes déjà dans l'enthousiasme d'acheter. Moi, de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vais clôturer la diffusion de ce live. Vous pouvez continuer à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo sur YouTube, et du coup vous aurez toutes les réponses. Je vais faire attention de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Enfin, une fin de journée pour vous.